Allez, de retour ici à Montbéliard, dans ce stade de René Blum, où je vous le rappelle, Sochaux mène 3-1 depuis la mi-temps. Les 22 acteurs sont revenus sur cette pelouse. On va assister au coup de sifflet de Monsieur A priori, Gélène. un premier changement du côté de Reims. Alors, de là où nous sommes, compliqué de voir parce que le joueur est de face. Je pense que c'est au milieu de terrain. Ouais, alors il n'y a pas de panneau, donc du coup on va la... Voilà, c'est un tout petit qui est rentré. Hein. Ouais, ça doit être un jeune. Un très très jeune, c'est tout simplement Vazar, Nicolas Vazar, un 99. Alors, à la place de qui on sera attentif et on vous donnera l'information d'ici quelques instants. Peut-être à la place de Manalic, je vais regarder ça d'ici quelques instants. C'est parti en tout cas. Avec le 8, certainement. Oui, c'est ça. Du coup, pense, oui. Manalic qui a sans doute cédé sa place. Alors peut-être dans une volonté de faire tourner. Il avait fait un bon début de match Manalic, mais c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu dans la seconde période. Puis peut-être donner du temps de jeu aussi à tout le groupe. Oui, je pense. Hein, il est venu avec 13 joueurs, donc je pense qu'il va faire jouer tout le monde. Bon, je pense qu'on va faire de même. Hein, on va faire rentrer aussi. Il a fait rentrer un 2000, donc voilà. Boris Moltenis qui a bien porté ce ballon vers le haut. On est désormais là côté droit. Avec, difficile, pris en tenaille. Voilà, bah, c'est reparti avec les mêmes intentions. Les mêmes intentions de jeu. Et on va essayer de repartir. Hein. Oui, les équipes prennent le temps de construire. Après, à ce rythme-là, c'est toujours un petit peu stérile parce que pour déplacer un bloc, ça devient un peu compliqué. Et puis là, on s'expose dans ces zones-là à un contre un. Eh oui, forcément. Et ça fait partie de l'apprentissage. Et une sanction immédiate. Oui, c'est vrai. Passagère. Allez, le bon décalage là avec un garçon dont on a dit du plus grand bien là. Mais... Trompez pas le rebond. Ouais. Et une petite rafale devant. Allez. Mais Neidjezi, là sur son côté droit, ça va être un garçon surveillé. C'est un garçon intéressant, qui se démarque bien, on le trouve facilement. Et deux équipes qui utilisent beaucoup les couloirs, hein, on l'a dit en première période, c'est reparti sur les mêmes bases en tout cas. Attention, il y a un très très bel appel, il y a un très bel appel, il n'y a pas en jeu. Et un mauvais ballon. Ah, je dis là, je suis obligé de le dire. Ah oui, un mauvais ballon. Bien sûr, vous êtes là pour ça, Philippe, allez-y, Maxime. Faute de... Non, mais c'est vrai que Victor là il aurait dû doser davantage cette passe parce que là, ça faisait vraiment une occasion de but, puisqu'on se retrouvait un contre un. Ouais, Neidjezi sur le côté droit qui va centrer. Ça va revenir dans les pieds des Rémois, mais ce contrôle a permis à Clément Payan de récupérer cette balle. Et d'obtenir une touche. Oui. Maxime Loiseau qu'on a vu sur l'action précédente, hein, c'est un garçon qui est au club depuis qu'il a fait les détections à 5 ans. Il a intégré ensuite les U7. C'est, je crois, un des joueurs les plus plus anciens entre guillemets dans ce groupe de jeunes. Oui, c'est un garçon très attachant, très bon footballeur. Ma foi là, dans la surface de réparation. Bien défendu. Bien défendu de la part de Matisse, qui a utilisé ses bras pour empêcher le joueur et moi de passer devant et de pouvoir se créer une occasion de but. Oh, attention! Ouais. Fallait être vigilant. Oh oui. Et ça sera un corner du coup. Parce que là, Boris s'est fait déborder. Il a réussi à se créer une petite brèche et puis de frapper au premier poteau. Mais Adrien était très, très concentré et bien présent sur cette action. Younes Aouladian pour frapper ce corner. Il a du mal à le lever aujourd'hui. Hein. Oui. On sent pourtant que ce garçon a de la technique. Attention, ça va aller très très vite avec Clément Payan. On l'a opposé oui. Il y a une très très bonne opportunité. Jason Pendant, est-ce qu'il va lui redonner? Ah, et c'est les deux latéraux. Non, la défense est comment aux avant-postes. Il va prendre sa chance. Ça a été contré. Avec Jason Pendant toujours dans cette surface de réparation. Non, il est sorti. Et on va pouvoir se dégager. Nos deux défenseurs sont devant. Oui. Attention de ne pas prendre un contre. Et c'est pour ça que ce ballon a été immédiatement sorti. En touche. Mais en tout cas, belle projection vers l'avant. Rapide. Du stopper sur un sochalien. Un contre. L'art du contre. Sochalien. Jason Pendant. Garçon né à Sarcelles. Un endroit où de nombreux excellents footballeurs. Hein, oui.
Non, sorties. c'est son poste latéral gauche, mais je le trouve très intéressant dans l'axe. Et c'est un des seuls, je crois, à avoir participé à la victoire en Gambardella hein, face à Lyon sur cette pelouse aujourd'hui. Oui, je pense, oui. Je sais pas. Il y a ici, il devait y Oui, avoir peut-être ses Payan. pieds. Non, oui, non, ses pieds, non, j'ai une bêtise, mais. Non, Payan, je pense qu'il devait y avoir Payan. Allez, attention avec ce ballon à Ouladian. Et c'est dégagé par la défense socialienne. La finale de la Gambardella d'ailleurs, chers amis, hein, qui sera à suivre. Eh ben, ça sera samedi prochain en levée de rideau. De la finale hein, de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Alors, je sais que c'est un peu compliqué pour trouver des places. On a eu les supporters, on en a parlé avec Mickaël Vallée, tiens, justement, pour tout vous dire avant ce match. Et on a eu quelques supporters lensois qui nous ont contactés. Attention, ouh là, ouais, le centre complètement manqué, c'est dommage. On pensait qu'il avait fait le plus dur. Ah, il avait fait le plus dur. Et ça n'a pas suffi. Et attention. Voilà. Et voilà, faute Un subie peu, par Jason pendant. un peu frustré. Un retour. Donc je vous le C'est ça disais, que c'est un garçon intéressant. Il se crée, mais dans le geste final, ça pêche encore un peu. ça pêche encore un petit peu. Tant mieux. Oui, pour Tant Sochaux. mieux. Tant mieux pour Sochaux. Attention. Ouais, oui, parce que là il y a une paire de Ah. balles. Ah, c'est toujours compliqué. Oui, ces ballons-là. ballons perdus dans l'axe. Donc c'est Adrien toujours Héritier, il va qui gagne du temporiser. temps. Oui, oui. Voilà. Et qui relance tranquillement. Voilà. Attention de ne pas jouer trop bas. Il va s'appuyer justement sur Jason pendant en position de latéral presque hein, sur cette phase de jeu. Disons que c'est dans les phases de construction. Beaucoup d'équipes pratiquent ainsi. Les deux latéraux montent beaucoup et puis les deux axiaux s'écartent beaucoup pour pouvoir relancer. Et juste pour finir sur Jason Pendant, à noter qu'il a quand même été international en Oui. équipe de France chez l'U16 et U18, 18 sélections quand même, 2 buts. Oui, il y a Aslam Sindou qui a été aussi en équipe de France. Et puis là, chez les jeunes, Boris, Adrien, je crois, et Mathis Kuntz ont dû être aussi en sélection. La remise en jeu pour le Stade de Reims. Philippe, vous êtes toujours en contact avec vos anciens coéquipiers avec lesquels vous avez gagné justement la Coupe de la Ligue, les grandes heures de Sochaux. Oui. Bon, il y en a déjà deux au club. Oui. Le contact est facile. Oui, avec certains, oui, on a toujours des échanges, oui. Ça reste toujours des moments inoubliables. Puis même quand on se retrouve, on partage ces moments-là. Il y a la petite étincelle, la petite magie. Toujours. Ça, toujours, je pense que c'est quelque chose qui restera marqué pour longtemps. On parlait tout à l'heure en antenne, hein, pour rien de cacher à nos auditeurs, de Michael Isabek, qu'on a vu, hein, bien sûr, sur FFF TV Foot Amateur, entraîneur du côté de Besançon. Oui. Qui est parti aussi dans une... Beaucoup d'entraîneurs, en définitive, d'éducateurs dans cette... Oui, puisque cette génération. Maxence Flachez Ouais. est à Lyon. Omar Daf, Pierre-Alain Fro. Donc, non, ils ont... Oh, Oui, ça c'est bien joué. c'est bien joué, attention de ne pas la perdre. Septier. Malheureusement derrière, du côté de Maxime Loachot, qui Oui. est un peu plus compliqué. Oui, disons que là, en restant sur cette... Fallait du sang-froid également là de ce côté Oui. avec Tom Favre. Oui, parce que là, ça aurait pu être dangereux. Un bon pressing. Maxime Loachot hein, qui a vécu un véritable drame cette année, Ouais. puisqu'avant le match de Toulouse, il a pris le Le décès de son décès de papa. son papa. Et il a marqué contre Ajaccio. Et il a marqué contre Ajaccio. Match, un moment forcément particulier, une année forcément particulière pour lui. Oui, ça a été un drame terrible pour lui, pour ce garçon, pour tous les jeunes, hein, puisque pas oublier que pour ce triste... Oula, attention. Oh, attention avec ce bon ballon dans la surface de réparation à nouveau, toujours Avec la- cette mobilette, hein, Mohamed Nedjezi. Ouais, c'est un garçon qui est... Il est partout. Il peut prendre l'axe, on l'a vu là côté droit, on l'avait vu un petit peu côté gauche parfois, à permuter en Ouais, première ouais. période. Ouais, mais là, il est fixé, il fait un bon appel entre les deux défenseurs. Mauvaise appréciation de Jason là sur le coup, mais
Ce garçon, oui, il a des choses intéressantes. Le jour où il va commencer à être très efficace dans le dernier geste, Oula, oui, ça va devenir... ça sera plus la même limonade comme ouais, on dit. ouais. Et la faute forcément subie par le FC Sochaux qui va bénéficier d'un coup franc qui va permettre surtout à son bloc de remonter d'un cran. Ouais. Et ça c'est toujours intéressant. Oui, oui, oui. Oui, de ne pas rester trop bas. Voilà, parce qu'on s'aperçoit que les Rémois sont quand même assez hauts. Ils laissent de la profondeur. Voilà. Voilà. Et il va y avoir peut-être des Il y aura des espaces situations. avec le ballon côté droit. Mmh. Oh, oui, il y avait un bon appel, mais le ballon était un peu fort. Bon appel de Clément Payan. Oui, sur un centre de Boris. Voilà. Et on essaie peut-être de repartir un peu trop vite du côté du stade de Oui, Reims. on se précipite un petit peu, mais bon, après, à l'heure des charges, c'est vrai que le bloc sochalien était dans leur moitié, et puis il y avait beaucoup d'espace dans le dos. Donc c'est vrai que plutôt que de la perdre rapidement, ils ont subi un but de la sorte, donc on joue un peu plus haut et plus direct. Et pour vous répondre, on se demandait justement qui étaient les hauts, alors que ce petit là pour est resté au sol, il a pris une semelle. Ouais. On se posait la question de savoir quels étaient les joueurs qui avaient participé à la Coupe Gambardella, celle remportée bien sûr par le FC Sochaux-Montbéliard il y a maintenant un an. Eh bien, sachez que Clément Payan, bien sûr, a participé à la Gambardella, mais selon mes informations, il n'était pas dans le groupe de la finale. Ah. Ouais, je crois qu'on a Septier également. Oui, Je vais pouvoir vous je pense Septier, vous le dire. Payan. Il y était forcément, puisqu'il est arrivé à Sochaux en 2013 et que c'est un garçon qui a 18 ans. Ouais, il y en a quelques-uns 19 ans. qui ont participé. Alors, rien. on va se relever un petit Mais peu. oui, il va se relever, Côté c'est de un Septier, guerrier. c'est un guerrier. Même si ça boitille. Oui, oui. C'est un garçon qui prend des coups, qui en donne beaucoup aussi. Ah, bah il est dans un poste où. C'est un garçon qui a beaucoup d'activité, qui a une très bonne vision de jeu et forcément il va gratter beaucoup de ballons, donc on prend des coups, on en donne quoi. Mais c'est pas toujours dans l'esprit. Oui, oui, oui. En tout cas, il a montré de belles choses en première période. Là, on va redonner le ballon forcément aux Sochaliens. Des Sochaliens temporairement, bien sûr, à 10 contre 11, puisque Yann Septier est toujours hors du pré pour le moment. Il va re-rentrer d'ici quelques instants. Et beaucoup de sang-froid à nouveau de Jason Pendant. On comprend pourquoi il est capitaine, ce garçon, avoir ses petits gestes, ses attitudes comme ça sur le terrain. Très calme, très posé. Ouais, c'est un garçon très, très calme, c'est vrai. Très posé dans son jeu, qui ne s'affole pas. C'est bien. Ça... Et forcément plus lucide. Oh, attention, cette aile de pigeon, Oui, c'était peut-être pas le meilleur geste pour Hugo Voirol, qui a rendu le ballon à l'adversaire. C'est vrai que ce sont des qualités très importantes, hein. Surtout sur des postes comme ça, parce qu'il est quand même plus formé pour être latéral gauche. Mais je le trouve très à l'aise dans ce registre. S'il peut avoir la polyvalence, stopper et latéral, ça peut être un argument. Ah bah oui, c'est toujours... Après, ça sera difficile peut-être par rapport à son gabarit de jouer dans l'axe, mais c'est vrai que la polyvalence est très importante maintenant. Alors, il va y avoir un carton jaune Pour Victor Glenzin. Glenzin, oui, tout à fait. Deuxième carton de cette partie distribué au Sochalien par monsieur Malo-Janel, jeune arbitre fédéral. Très bon arbitrage, on peut le dire pour le moment. Oui. Si on avait le ralenti, on pourrait revoir cette action du penalty. Je vais pas me mettre à dos le corps arbitral. Non, mais après, oui. Après, c'est vrai que le match, pas un match haché, c'est bien. Un bon état d'esprit. Sochaux est marqué sur un coup franc à peu près positionné comme ça, peut-être un peu plus près. Un peu plus près. Là, ça mais ils ont un peu de mal sur leur... tant mieux, je dirais, mais sur leurs coups de pied arrêtés, ils ont du mal un peu à trouver des situations dangereuses. Ah oui, ils n'ont pas réussi à transformer pour le moment. On l'a vu, il y a un petit problème justement sur le premier ballon. Sur l'efficacité des... Voilà. Sur les corners ou sur les coups francs. Très bien joué. J'ai bien fait là à gauche avec Hugo Voirol. Il a utilisé son pied droit, mais c'était le dosage. Le dosage qui a manqué. Mais la vision, l'intention y était. Il manquait plus que la réalisation. Septier est bien rentré sur cette pelouse. On ne vous l'avait pas précisé. Ça grimace un petit peu, mais ça va le faire.
Oui, Il a l'air en tout cas d'avoir une course tout normal. à fait normale. Oh, Une le belle bon interception. jaillissement, c'est très bien joué ça de la part de Sindou. Et derrière, mauvais dosage. Ouais, Et une bonne lecture du gardien de but. il manque de justesse dans la transmission. Ça fait déjà 2 fois où Oui. on aurait dû... Allez, peut-être là-dessus Maxime Lachaud. Ah, C'est pas facile. Il a réussi à ressortir ce ballon là désormais côté droit avec ce centre à venir dans la boîte. Dommage. C'était à destination de Clément Payan notamment. Mais Bon la centre là de défense, Boris. excellent match hein, de Boris Moltenis. Ouais. On peut le dire, il est à l'origine, enfin il a marqué le premier but à l'origine du second. Hein. Mais il est assez propre défensivement pour Ouais. l'instant. Et puis il apporte le surnombre devant. Lui aussi, toujours aussi intéressant. Ouais, offensivement. Awouladian. Avec Nezeji. Et le ballon est sorti. Nous signale l'arbitre assistant monsieur Omer Altoun. Oui, heureusement, parce que c'était très mal défendu. Le passage dans le dos et puis on le laisse partir. Il faut être sûr qu'il soit hors jeu, quoi. Ça n'a pas dû plaire non plus à Mickaël Vallée, on imagine. J'imagine. Oui. Allez, le coup franc bien sûr. Ah, Frappé, on n'a pas réussi à trouver une tête ce chalet. On a rendu très rapidement le ballon au Rémois. Attention hein, à ne pas tomber dans une ouais. certaine décontraction. Il y a un peu moins d'application. Bien sûr. Le rythme est retombé un peu aussi. Oui, c'est vrai, mais ces deux équipes avaient beaucoup donné en première En première période. mi-temps, ouais. On vient de passer l'heure de jeu, sans doute qu'il va y avoir à mon avis quelques petits changements. Oui. Alors du côté de Reims, vous l'avez très justement signalé, il n'y a que 2 remplaçants, Oui. hein, donc ça ne sera pas extensible. Du côté bien sûr de Sochaux, ça ne vous aura pas échappé tout à l'heure lors des compositions. 5 hommes sont sur le banc, dont un gardien. Avec 1,99 et 4 2000. Eh oui. Mais c'est peut-être eux qui peuvent apporter justement ces 4 2000, un peu de joie, un peu de folie Oui. dans ce match. Je pense qu'il y aura la rentrée du Axel Actas qui revient d'une blessure au genou. Et il va certainement disputer les 20 dernières minutes pour lui redonner un petit peu de temps de jeu avant les vacances et puis pouvoir reprendre normalement. Ça va lui faire du bien à la tête, on imagine, Oui. parce qu'une blessure au genou à son âge, à tout juste 16 ans ou un peu moins, Un peu moins, c'est toujours délicat. Oui. toujours délicat. Et il aura l'occasion peut-être aujourd'hui de débuter avec les U19 nationaux. Oh, ce bon ballon qui a été bien chippé. Il est de retour, Oui. Johan Septier. Belle Et ouverture. quel ballon il a donné à Sindou. Du droit. Attention. Et voilà, attention là, parce qu'il y a peut-être un coup à jouer, un 3 contre 4 du côté rémois. Avec ce débordement à venir, la côté droit d'un part de Nezezi. Mais ouais, toujours le dernier geste. Toujours le dernier geste. Très talentueux ce joueur. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, le jour où il sera beaucoup plus efficace dans la conclusion, ça va faire très mal parce qu'il gagne beaucoup de duels. Mais on sent. Il est disponible, et on le trouve souvent, mais malheureusement, ouais, ce dernier geste qui pêche un petit peu. Et là, on commence à voir quand même les plus jeunes qui sont un petit peu plus en souffrance, surtout dans le domaine athlétique. Ouais, que ça fait une différence quand même. Mes chers amis, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr commenter ce match Et donner une note. et donner une note à Philippe et moi-même, bien sûr, via le hashtag FFFTV. On vous attend. N'hésitez pas à nous faire des remarques éventuelles sur notamment quelques petites informations que vous auriez sur ces joueurs. On en a donné déjà quelques-unes. Voilà, il y a 2 changements qui se préparent du côté de Sochaux. Oui. Et je vois notamment Jordan D'Ambrosio. Et peut-être celui que vous annonciez tout à l'heure, Axel Actas. Actas et D'Ambrosio. Donc un attaquant et un milieu offensif. Actas 99, D'Ambrosio un 2000. 2000. Joueur du 21e siècle donc. Voilà. Allez, Johan Septier. Une bonne vista, Johan Septier, à chaque fois dans ses prises de décision. Bonne remontée de Boris Moltenis qui va tout de suite servir Aslan Saint-Loup. Ça revient avec Rezpeki. Le centre Boris, dans la boîte, Gledzin, et voilà. Et Boris, encore. Et oui, toujours, encore à l'origine de ce but. Eh oui, passeur décisif sur ce but.
Et une belle anticipation de Victor Glenzing sur cette action qui a piqué au premier poteau pour devancer le défenseur rémois. Et bien voilà, on en est à 4-1. On rappelle, le Stade de Reims l'avait emporté 4-0 à domicile contre Sochaux. Allez, il n'y a pas de goal average particulier aujourd'hui en jeu, mais juste pour l'honneur, eh bien pourquoi pas inscrire un petit but de plus qui permettrait de laver l'affront de match aller. Quand je parle d'affront, j'en rajoute forcément parce que on est à un âge aussi où on apprend des défaites. C'est vrai. Non, mais il y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas de rivalité entre clubs en U19. Tous les coachs se connaissent. Voilà. C'est plus la passion qui guide que la rivalité dans ces contextes. C'est vrai que c'est agréable. On a vu une très belle buteur vient de sortir et puis voilà. Et bien voilà. On a rajeuni un peu plus. On va finir avec des U17 sur le terrain. Eh ben c'est très bien. Vous voyez la chance que vous avez sur FFF TV Foot Amateur. On a commencé avec un match de U19 nationaux et puis voilà, très tranquillement. On va finir avec les U17. Mais c'est l'occasion de découvrir aussi ces futurs joueurs. Ouais. Vous aurez sans doute l'occasion de découvrir en Gambardella peut-être l'année prochaine, pour certains dans 2 ans. Oui. Ou un peu plus même. Un peu plus. Ah oui, il y en a certains 2000, ouais, il va falloir encore attendre un petit peu. Mais je trouve ça super en tout cas qu'ils aient l'occasion de prendre l'expérience comme ça de ces matchs en U19 nationaux. Pour pouvoir s'exprimer dans un contexte favorable, c'est toujours plus agréable de débuter, de participer sur des matchs sans enjeu, où ça joue, il n'y a pas un gros écart de... Et puis ça donne un premier coup aussi de ce qui les attend. De ce qui les attend. Hein. Ouais, et puis ça permet aussi à nous de juger ces jeunes joueurs, de voir comment ils s'adaptent. Oh, il n'y avait personne. Derrière Maxime Lachaud. C'est une question de feeling peut-être. Voilà. Young, Andrew Young, à côté droit, il a cherché à centrer. Ça a été contré du dos par Jason pendant. Ça va donc donner un nouveau corner pour Reims. Il va falloir qu'ils en fassent quelque chose des corners parce que ils en ont quelques-uns depuis le début de cette partie. Malheureusement, on a dit, et on l'a vu, on ne s'est pas assez appliqué. Alors là, on va changer d'ailleurs notamment de frappeur. C'est en l'occurrence, excusez-moi, oui, c'est Mafuala, il me semble. Oui, c'est lui. Oui. Mafuala qui va se présenter. Le numéro 11. Oui. Ça sera sortant. Droitier, trajectoire sortant tout à fait. Au premier poteau où il a manqué un cheveu à Woladzian pour la reprendre, cette bonne balle. Allez, peut-être pour la prochaine fois, du côté des Rémois. Et Payan qui avait voulu tenter le coup de la talonnade justement pour Axel Actas. Et on revient. On a été perdu, on s'est pas bien parlé, elle est sortie. Ouais, c'est ça de Hugo Varol. Petite incompréhension là, oui, effectivement. On vous a laissé, je ne sais pas si vous avez entendu chez vous, alors je ne sais pas si les consignes venaient des vrais U19 qui sont en bas ou du capitaine qui disait arrêtez de parler, parce que certains... Ouais, je pense que... Certains Rémois ont commencé à peut-être un petit peu vexer, ils ont été tout de suite recadrés par leurs coéquipiers. Ouais. Les plus anciens. C'est bien. Et voilà, Clément Payan et également Nicolas Vazard ont été remis à leur place. remis à leur place, face à leur responsabilité en tout cas, par l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Janel. Et allez, ça va revenir. Et face à la pression, l'héritier va jauger son jeu au pied. Important jeu au pied aussi également pour les gardiens aujourd'hui. Oui, c'est devenu... Quasiment une déterminante. Attention à ce ballon à Ouladzio. Oh là là, cette frappe, elle n'est pas passée loin. Il me semble qu'elle était touchée, mais bon. C'est Ekunzu qu'on n'avait pas vu rentrer d'ailleurs. Tiens, je vous dis ça au passage. Un 2000. Ce garçon, lui aussi tout jeune. Il a dû rentrer à la place de Young. Voilà, c'est exactement ça. Et sur l'arrêt de jeu précédent, parce que Young avait... On l'a retrouvé là côté droit il y a quelques instants. Ben oui. Ça peut être que ça. Je pense que les deux coachs ont dû se mettre d'accord pour finir pour sortir les jeunes. Il y a une bonne entente entre les entraîneurs. Michael Vallée et également Franck Chalençon. Qui s'est inscrit pour le formateur d'ailleurs. Ah, voilà. Nous a-t-il dit.
Et si vous pouviez détailler pour nos auditeurs qui... Alors, on va voir comme ça, Aouladian. Aouladian, entre la surface de réparation, il a bien décalé, la côté droit, il est bien parti. Oh là là, au deuxième poteau, ça venait vite. Oui. C'était à nouveau Nedjezi. Bah voilà, cette fois-ci, Ouais, ça aurait pu être dangereux. ce centre était plutôt bien ajusté. Il y a peut-être Un petit manque position d'attention. de hors-jeu de l'autre côté. Je sais pas. Non, 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 non. c'est bon, non, 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 il n'y a pas d'hors-jeu, 5 non, mètres non. 50. Mais Boris, là, il aurait pu se faire surprendre. Oui. Pas très attentif. Dernier changement du côté du FC Sochaux. Et ça va être justement la sortie de Hugo Voirol. Voilà. Mbakata. Et oui, tout à fait. Qui va faire Nsakala, pardon. Nsakala, Alexandre Nsakala. Un 2000 à nouveau. Et ben voilà, on rajeunit, on rajeunit, on rajeunit. On va finir avec des baby footballeurs là d'ici quelques Sur un instants. 99, on fait rentrer un 2000. Oui, remarquez, oui. À un an près. Là, ça va être un dégagement long de la part d'Adrien l'héritier quand on voit l'élan qu'il a pris. Et c'est parti très très loin. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que les gardiens, c'est devenu un point important dans leur jeu, le jeu au pied. Oh là, attention. Avec Aouladian Voilà. à nouveau. Première bonne Cette fois-ci, c'est pas intervention. passé. Voilà. On le voit avec des gardiens comme Manuel Neuer ou Ter Stegen notamment. Ouais. Ils ont des jeux au pied absolument incroyables. Ils mettent des petites galettes. Voilà. Voilà. Ça ressort tranquillement. Même Septier va Oui. subir la faute. Oui. Non, c'est intéressant ce qu'on voit. Il est vraiment précieux. Johan Septier, je me Oui, répète, c'est- mais C'est vraiment une bonne, vraiment une bonne impression. très intéressant dans l'organisation du jeu, dans le jeu à l'opposé, par rapport à sa maîtrise technique. Et puis le nombre de ballons qu'il récupère. Regardez, c'est encore lui qui est en position là D'aller disputer ce ballon. de défendre. Voilà. Et en plus, le tacle était plutôt réussi. Oui. Mais il y avait eu position. Enfin, ça a été signalé par arbitre. Voilà, Assistant de Michel Altoun. voilà, c'est toutes les qualités de Johan qui est capable de faire une transversale de 40 mètres et puis de venir défendre dans les pieds de l'attaquant qui se présente seul. Voilà, toute la panoplie de Johan Septier. Il doit avoir une VMA intéressante, ce garçon. Oui, Quand on oui. le voit sur le terrain, En tout cas, il finit très souvent les matchs bien fatigué. il va encore bien dormir ce soir. Ah oui, là, je me fais pas de soucis. Oh, la nouvelle opportunité, la côté droit, nouvelle frappe de Nedjezi, Mohamed Nedjezi. Mais cette fois-ci à nouveau, un peu à côté. Mais ça se précise de plus en plus pour lui. Oui, ça se précise, ça se précise. Oui, il aura eu quelques opportunités aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai Il que se les a créées aussi. Ouais, il se les a créés. Disons que sur l'ensemble du match, ils se sont créés quand même beaucoup d'occasions. On a été beaucoup plus efficaces, dirons-nous. Comment on travaille l'efficacité justement avec ces jeunes? C'est dans la tête. Oui, dans la C'est tête, hein. techniquement aussi de faire du travail devant le but. Oui, bien sûr. Mais après, l'efficacité, c'est c'est un travail au quotidien. Hein. Ou alors qu'on a pris un bon coup sur la tête. Disons que après, ça dépend comment le joueur se trouve au moment du match. Est-ce qu'il est bien? Là, on voit que c'est une équipe qui est relâchée, qui est décontractée. Il n'y a pas de pression. Mhm. Donc forcément, les gestes, on les fait un peu plus naturellement, on ne se pose pas de questions. Et je crois que c'est les leçons à retenir sur ce match-là, c'est dire voilà, on a fait un match sérieux, mais sans pression. Dès que c'est pouvoir reproduire ces matchs-là en jeu avec la même comment dirais-je, même attitude, même état d'esprit. Que Clément Payan a percuté à l'instant Nicolas Vazard. Nicolas Vazard, il a un petit peu mal au cuir chevelu. Je crois qu'il est en train de se faire soigner hors de la zone de jeu. On va lui Ouais. mettre un petit peu de glace, peut-être un petit saignement. Et preuve qu'il a la tête dure, c'est que Clément Payan semblait aussi avoir pris un petit coup à la semelle ou Ah bah disons plan que du pied. pied contre tête en général. Bah, généralement, on a tendance à penser que c'est la tête qui est tout de suite touchée, mais Clément Payan, apparemment, un petit peu mal. Allez, peut-être un bon débordement là de Nkunzu, Ricky Daniel Nkunzu. Bien défendu encore. Oh là, quel beau tacle à nouveau. Oh là 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 là. Bon, il concède la touche, mais C'était difficile de. oui, de faire À la différent. limite, il aurait dû être peut-être plus vicieux, plus malin en la protégeant et en cherchant la faute. Jason Pendant, Mais là, on sent que. vraiment est intéressant sur cette phase. Ouais. Septier, regardez. Aïe.
Un bon retour, Cette attention. décision avec Oula. un petit peu de réussite. Payan, il a bien vu. Oh, il y a un boulevard à gauche. Pas de position de hors-jeu pour Axel Actas. Il va revenir. Qui va essayer, ouais, qui attendait d'un petit peu de soutien. Défense, Qui n'est pas venu. Ouais. Défense agressive, mais ici toujours. Et on va Un continuer. bon Pour repli l'instant, on a défensif redoublé. encore. C'était Pétel, hein, le numéro 2. Donc on avait profité pour prendre le boulevard. Zepeki aussi qui fait un bon match, qui perd très peu de ballons, Très propre. très propre. Avec cette touche, Pétel. Et un garçon, Aouladian, qui joue un petit peu plus bas. Ouais, je pense qu'il... Ah mais il y a toujours le joueur qui se fait soigner. Ah oui, c'est aussi Peut-être pour qu'il ça. a envie Oui, de toucher un pardon. peu plus de ballons, donc Aussi. il revient plus bas. C'est vrai on a un petit peu moins vu dans cette seconde période. Ouais. Il avait déjà beaucoup donné lors de la première. Alors que vous l'avez raison de le signaler, Nicolas Vazard est toujours Toujours en train de près se de faire son banc, en soigner. train de se faire soigner. Rassurez-vous, rien de grave, hein, juste sans doute un petit saignement, mais du coton. Aïe. Dommage qu'il n'a pas pu emmener le ballon avec lui. Payan. Ouais, il s'appuie sur Ah, ses pieds, Septier solution en à droite, soutien. c'est bien vu Boris ça qui avec moi le vient de tennis. doubler. Et un nouveau centre. Ah, Et pourquoi pas. Non, finalement c'était bien couvert. Oula, dégagement, on aurait peut-être pu prendre un peu plus son temps, quoique. Toujours facile à dire hein, quand on est en tribune. ah, oui, oui, oui. Non, puis quand on se retrouve sous pression avec un ballon qui rebondit, c'est toujours délicat d'essayer de la protéger, de repartir. C'est vrai qu'on aimerait qu'on puisse prendre plus de risques. Bah oui, oui. Mais bon, dans ces zones-là, en général, il vaut mieux assurer. Oh, ce petit second ballon, la petite belle ouverture avec l'effet d'optique, mais ma foi là, avait bien suivi. Et c'est lui qui va remonter. Ah bah voilà, vraiment, vraiment intéressant dans ce boulot défensif. Je l'ai dit en début de première période, mais Ouais, tous les acteurs s'attachent à bien défendre. Respecte tes consignes à la lettre. C'est petit à nouveau là, dans les petits espaces à droite. Nouveau ballon perdu à Wallazian. Disons qu'on va dire qu'ils ont les bonnes attitudes. Et ça veut dire aussi que le discours du coach passe, en Bien tout sûr. cas. Oui, puis que les garçons, même pour un dernier match, eh ben, respectent, font les efforts, travaillent les uns pour les autres. Alors, il y a un garçon qui va revenir sur ce terrain, c'est Nicolas Vazard. Alors, Avec- vous allez vite le reconnaître sur votre écran parce que ça va être un garçon qui aura un strap autour de la tête. On va juste prendre les précautions du côté de Malo Janel, l'arbitre de cette rencontre, justement, de vérifier qu'il n'y ait pas, bien sûr, de sang. Sans doute, il y a un petit saignement pour Vazard, mais ça y est, il est de retour. Regardez-le. Voilà. Comme ça, il sera beaucoup plus facile à identifier pour nous. Est-ce que ça change quelque chose pour ces jeunes, le fait que cette rencontre soit retransmise, Philippe? peu. Bien sûr. Ils en parlent un petit peu dans la semaine, peut-être Oh. entre eux. On sait que la famille regarde, par exemple. Oui, et puis je pense qu'ils vont le regarder après surtout. Ils vont le regarder après, et puis oui, les copains, la famille va pouvoir regarder le match. Donc c'est vrai que pour eux, ça a un petit parfum de pas du quotidien, voilà. Et là encore, un apprentissage encore un peu plus particulier. Oh là, le contre est favorable. Ah, puis, Et la faute. même si quand on est sur le terrain, ils y pensent pas. Mais c'est vrai, effectivement, avant, ils savent que ça va être retransmis. Peut-être que le coach en a parlé à la causerie. Et après, quoi. Donc les parents vont regarder la prestation, les copains. Donc Ça, c'est important. On vient de voir le carton jaune au passage pour le capitaine Jason Pendant là sur cette faute à l'entrée de la surface de réparation. Coup franc un petit peu excentré là sur la droite. Sans doute pour un gaucher. oui. C'est le cas notamment d'Nkunzu. Oui. Hein. Oui. Alors, on va mettre le mur à distance réglementaire. Alors, va-t-il prendre l'option de la frapper directe ou pas? C'est la question que je me posais. Et quand je vois Aouladian se Quand positionner je à le vois côté, rapprocher le ballon de quelques centimètres encore, je me dis qu'il va la prendre direct. je pense qu'il va la frapper direct. Il va se faire plaisir, il est jeune, là, Ricky Daniel Nkunzu. Je pense, oui. Là, j'aurais fort à parier qu'il la frappe. Allez, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est fait. C'est bien joué. C'est venu lécher le poteau sans toutefois le toucher. Ah, il fallait se faire plaisir aussi. Oui. Et prendre l'initiative. J'espère qu'Adrien a bien lu l'attitude du joueur. Oui, Parce que nous, on complètement. l'a remarqué, j'espère qu'il l'a remarqué aussi.
Alors tout dépend de la position du mur aussi. Oui, oui. Mais C'est bon, on surtout arrive la- toujours à prendre, à avoir quelques données. Alors que là, ouais, petit souci sur cette relance d'Adrien l'héritier. Allez, on va dire qu'il a grillé son joker. Ouais, ouais. Puis là, il se touche l'adducteur un petit Ouais, peu. ouais. Mais ça, c'est. En espérant qu'il soit pas. Non, non. Sinon, il y a Matisse. Mais là, on peut plus maintenant. C'est Ah la oui. grammate. La grammate, oui, mais c'est vrai, les 3 changements étaient faits. Oh là là. Quel tacle Super tacle. Ouais. de la part d'Andrea Marquez. Parce que là, ça aurait pu être très dangereux. Et c'est le plus expérimenté hein, du côté du stade de Reims. Il l'a montré Andrea Marquez. Et regardez, Nicolas Vazar. Ça y est, on va voir si il a retrouvé toute sa tête. Vraisemblablement, oui. Avec notamment Mafuela. On a changé complètement. On va changer complètement d'orientation. Joli Avec renversement. Jocelyn Pétel. Allez, peut-être là. Avec ce ballon dans la surface de réparation, la bonne remise des Kunzu. On va arriver en bout de course du côté de Mafuela. Eh ouais, trop de puissance. Là, il a pas assez bien dosé à nouveau. Ah, disons qu'il est arrivé Et ça va donner un corner. corner, ouais. Ouais, ouais. C'est que ce ballon a été retouché. Il a été contré sur la frappe. Allez, venez. Encore une grosse occasion. Oh oui. Et Reims aura multiplié les occasions. Oui. Alors, on peut le dire que la deuxième attaque de cette poule B du championnat du 19 national, c'est peut-être un petit peu enrayé aujourd'hui. Mais on notera que Reims a à nouveau encaissé 4 buts aujourd'hui. Reims qui avait déjà encaissé des buts, on le rappelait en début de retransmission, hein, c'était face à l'Olympique lyonnais la semaine dernière, 5 buts à 1. Ah, il ne faudrait pas repartir avec une défaite trop importante. Attention là. Oh là, Voilà, Septier, attention il va y au avoir un contre. contre-assassin. Il va y avoir un contre-assassin avec Axel Actas. Axel Actas qui a un boulevard devant lui. Le bon retour défensif de la part du Rémois. C'est encore lui, Andrea Marquez. Décidément omniprésent. Tom Favre. Trop de Oh. solutions, il a pas su quoi faire. Ben voilà. Voilà. Quand le ballon récupéré. Et oula. des stoppers qui jouent presque attaquant là sur cette action. Les Ouais. Rémois étaient montés. Ils vont Attention. peut-être se faire plaisir. Ben voilà à nouveau. Il va chercher à droite. Le coup de tête cette fois-ci, c'est Nsakala, pardon. Voilà. Et on va ressortir très tranquillement Tranquillement, voilà. avec le On va poser le capitaine jeu. Jason pendant. Voilà. Pas de précipitation. Garder la balle. Voilà. Il faut ressortir. Oh, joli festival. Ouais. Ouais, dommage que la transmission n'ait pas été appuyée, mais il va récupérer un bon coup franc. Alexandre Nkassala. Nsakala, excusez-moi, ça fait 2 fois. Ah là, on se précipite un petit peu. On sent un petit peu de fatigue, de lassitude de la part des joueurs là. Ça commence. Oui. Eh oui, on arrive. J'ai pas vu le temps passer. Écoutez, Philippe, on est dans les 10 dernières minutes de jeu. 81e, très précisément. 82e, là, tout juste. À l'instant. On le voit, on le voit. On le voit dans le déroulement de la partie. Les blocs commencent à être coupés en deux. Ça devient plus de l'attaque-défense ou des contres. Du mal à faire l'effort de se replacer. Oui, oui, Perte de lucidité. on est moins organisé. La fatigue. En tout cas, le Stade de Reims aura de grandes leçons à tirer de cette rencontre parce qu'ils ont eu la possession, ils ont eu les opportunités, mais ils des n'ont pas eu la occasions. finition. Non. Oh, Johan Septier à nouveau. Avec, Quelle propreté, quelle qualité, balle au pied. Et il a tout de suite donné ce ballon à Boris Moltenis qui change dommage. d'orientation. Toujours Dommage. C'était une destination d'Actas. prise d'initiative intéressante sur ce long renversement. Belle interception du même Boris. Et on demande de temporiser hein, du côté socialien, Oui, de pas trop emballer. voilà, de conserver. Oh là, attention. Avec un coup pris hein, par Actas, ouais. Actas, mais bon, il est pour le moment au sol. La frappe à venir, ça va passer à côté. Aouladian, Younes Aouladian. Et donc nouveau corner. Ah, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de machine qui compte les corners, les tirs cadrés, les frappes ni la possession, mais si on avait dû le faire à la main aujourd'hui, ça nous aurait pris du temps du côté de Reims parce que On a quelqu'un, nous. Ouais. Jean-Luc Delpierre qui prend les stats. écoutez, On aurait dû le faire venir ici. voilà, c'est ça, exactement. J'irai prendre l'info en fin de match, ça m'intéresse. Allez, Aouladian, Younes Aouladian.
pour ce corner. Cette fois-ci, il est levé. Et cette fois-ci, bah voilà, vous l'avez vu, opportunité immédiate. C'est dommage que ça arrive à la 84e minute. Mais bon. Et peut-être pas cadré, de nouveau. Et oui, peut-être pas cadré. Mais encore une situation, une opportunité pour le stade. Ah, est-ce que vous avez fait venir un marabout derrière les buts rémois avant ce match? Non, c'est pas, ça fait pas partie de. Ça fait pas partie des traditions. Des techniques socialiennes. Nouveau duel gagné de la tête de la part du Stade de Reims. On a forcément une pensée pour tous ces supporters et Kunzu. Et Kunzu dans la surface de réparation. Oui, c'est sûr que. Avec Pétel, Jocelyn Pétel, et voilà, à nouveau une belle attitude défensive. Oui, Philippe, Oui, une excusez-moi. belle intervention d'Erzepeki. Voilà, on procède nous par contre. Là, il y a un joli coup à jouer, un 4 contre 3. Comment on va le jouer? Avec Lactas, il est passé une première fois, il a décalé son capitaine, oh, qui va effacer le gardien en position d'enjeu. Oh, c'est dommage pour Jason Pendant. Ce but serait venu récompenser tous ses efforts défensifs. Mais en tout cas, dans le geste, un geste d'attaquant. Hein. On parlait tout à l'heure des défenseurs et des gestes d'attaquants. Ah, mais c'est ce qu'on avait remarqué tout à l'heure, son calme. Voilà. Ah oui. Il s'affole pas et puis voilà, il fait le geste juste devant le gardien de but. Malheureusement, il est hors jeu. Ah, quand on regarde jouer Jason Pendant, on se dit c'est que du foot. Ça paraît simple comme ça, mais je peux vous dire que sur un terrain, faut savoir garder ce calme. Oh là, là encore un nouveau bon déboulé. Oh, il va se mettre sur son pied gauche, c'est très intéressant. Oh, il va pouvoir décaler Kuzu. Voilà. Oh, c'est pas vrai, il y a une malédiction là, à côté du Stade de Reims, c'est pas possible. Là, je pense que oui, effectivement. Daniel et Encore Kunzu. Face au but à 10 mètres. Le corps un peu trop en arrière, le ballon s'est élevé. Oui. Oui, non, c'est pas que de la malchance. Hein. C'est Ou souvent alors des gestes, des fautes techniques. Adrien l'héritier qui leur fait peur, mais Oui, aussi, peut-être. Hein. ils ont du mal à. Ah, c'est vrai qu'ils ont ils se sont créés beaucoup d'occasions. Avec Jason Pendant. Mais ça, l'efficacité au très haut niveau, même au niveau, Ah, c'est la déterminante. Hein. On l'a vu en Ligue des Champions cette saison. Et je peux vous dire, on le voit même en vérité sur nos antennes, hein, en CFA, en national. Des équipes parfois dominées. Oui. Et qui ne l'emportent pas et qui laissent des points en route. Et après, comme on dit, hein, c'est toujours. On garde toujours le côté un attaquant quand même qui se crée des occasions. Donc oui. On se dit qu'un jour, le jour où il va commencer à cadrer, à être efficace, voilà. Parce que le plus dur malgré tout, c'est de se créer l'occasion. Se créer des occasions. Yoann Septier, allez, il a vu le bon démarrage. Oui. Avec ce relais de D'Ambrosio, le ballon ça y est arrivé vers Boris Moltenis. Ça va revenir avec Maxime Lachaud qui va se battre. Et oui, il a comme une petite faute. Oui. En l'occurrence. Allez, 3 minutes à jouer dans cette dernière journée, dans cette saison 2015-2016. Voilà, la DER. Et ouais, c'est la dernière. Une saison qui est passée, ma foi, très vite. Hein. Comme toutes les saisons de football, ça passe trop vite. Il y a toujours beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Bon, ça tombe bien, on va poursuivre avec un euro. Oui, c'est vrai que là, on va enchaîner. J'espère vivre de belles émotions forcément avec Kunzu. Y aurait-il pas les Jeux Olympiques après? Et oui, si en plus, oui. Oui, non, vous avez raison. Bon, en fait, de toute façon, maintenant, il y aura plus d'interruption. C'est vrai, c'est rare qu'il y ait des interruptions. Il n'y aura pas d'interruption, on repartira directement après sur la saison 2016-2017. Allez, c'est pour un gaucher là. Ce corner, on a encore changé de frappeur. Il me semble que c'est Ekunzu. Oh là là, nouveau coup de tête. Oh, attention, il va prendre sa tête. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Écoutez, on doit leur porter malheur. Younes Aouladzian, pourtant, qui s'était ouvert l'angle. Je crois qu'il est frustré, hein, Younes Aouladzian. Il y a de quoi, au vu des occasions qui se sont procurées, d'être mené 4-1. Ça doit être difficile pour eux quand même. Oh, l'ambiance dans le bus là pour le retour. Bon, oui, c'est la fin de saison. C'est la fin de saison. On finira une honorable place hein, du côté des Rémois qui était 5e avant le début de cette partie, juste devant le Paris FC à égalité de points avec les Parisiens, mais avec l'avantage du goal average particulier. Je crois que même pour Reims, la priorité c'était de donner du temps de jeu à certains. Oui. Voilà.
On le voit de toute façon aux dates de naissance de certains Oui. garçons présents. Oui, oui, non, On mais c'est l'avait clair. dit, hein, le gardien Alexandre Clavel était en 2000. Et Kunzu, là, qu'on voit très percutant là, Un depuis 2000. son entrée en jeu, c'est aussi un 2000. Puis je crois en 99, c'est Nicolas Vazar avec son bandeau. Mm. Voilà. Mais sinon, bon. Yohan Septier. Ah, dommage, j'ai vu Ah, il a l'opportunité à tenté le gauche. petit Ouais. pont. Gourmand. Ah, quand les besogneux commencent à être gourmands, Ah, oui. c'est signe qu'on n'est pas loin de la fin de cette saison 2015-2016. On va se faire plaisir. C'est normal. Il reste exactement 45 secondes à jouer dans cette saison pour le championnat 19 national. Alors sur les antennes d'FFF TV Foot Amateur, la semaine prochaine il n'y aura rien pour cause de finale de Coupe de France, pour cause de finale de Coupe Gambardella également. À suivre, je vous le rappelle chers amis, sur France 4 et sur France 2. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous parce on s'est vraiment passionné pour cette Gambardella là, cette saison. Et puis dans 15 jours, vous aurez rendez-vous avec une programmation qui reste toutefois à déterminer. L'information, 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Et bien vous avez l'œil, cher Philippe. D'habitude je fais équipe avec Vincent Magnez. Qui est en vacances. Qui est parti en vacances avant les autres. Non, qui joue avec le Varité Club de France le dimanche. Du coup, Monsieur, ouais, oui, c'est des privilèges. Ah, mais Certains c'est- consultants ont des privilèges, c'est- vous voilà. savez. chacun ses privilèges. Et généralement, il a l'œil pour ce genre de choses. Et je vois Philippe que vous faites partie de cette lignée de consultants un peu roublards qui arrivent à détecter les informations entre l'arbitre central et le délégué. Bravo à vous, en tout cas, je n'avais rien vu. On dit d'ailleurs qu'en foot amateur, enfin en tout cas dans les divisions CFA, CFA2, puis bon, celle qui découle chez les seniors, U19 national et D2 féminine, je crois qu'on ne donne pas on ne donne pas le temps additionnel parce qu'il n'y a pas de quatrième arbitre. Mm. C'est l'arbitre Et qui puis il y a décide. aussi une question réglementaire aussi. Oui. Mais le délégué prévient toujours les deux bancs. Oui. Oh là, il y a un bon appel avec Ouais. ce tacle. Très beau tacle Le- de la part de Mathieu Potet. Peter Philippe, je vous demanderai d'élire l'homme du match à la fin de cette rencontre. Moi, je sais que j'ai une petite préférence. Ah, je pense que vous allez dire Yohan Septier. Oh, ouais, ou Boris Ou Boris Moltenis. Ouais, Moltenis, C'était ouais. parti sur Boris Moltenis, Ah, mais c'est ouais. vrai que Septier était aussi très très intéressant. Forcément Boris. Hein. Mais oui, il a eu un impact sur le score aujourd'hui, hein. Voilà. Ça c'est sûr. On rappelle, il a ouvert le score. Le deuxième ballon, c'est une occasion Lui qui se dévie, voilà, Celui qui dévie il le dévie ballon. la tête, Et le troisième, c'est lui qui centre. qui centre, qui distribue. Donc bon, ça souffre pas de contestation, je crois. Tout ça pour un 99. Eh oui. Et dire que Oh. l'avenir est. Oula, rouge. Eh oui. Oh c'est dommage. Oui, c'est dommage. Oh c'est dommage. Alors, Après, j'ai pas vu réellement la Non, moi faute, non mais plus. bon, c'est bon. moi non plus. Je pense que c'est un deuxième carton jaune. Alors c'est pour Payan, non? Oui. Il me semble. Hein. Ah oui. Ouais, c'est que Payan reste sur le. Ouais, je pense qu'il a pas dû peut-être se souvenir qu'il lui avait déjà mis un carton jaune. Alors ceci. Moi, j'ai pas vu la faute, je peux pas me. On reste à 11 pour le moment hein, du côté socialien. Non, il va sortir là. Ah oui, voilà, il va sortir, excusez-moi. Oui, Oh, c'est triste. il est obligé de quitter. Oui, c'est triste. C'est triste de finir comme ça, mais bon, écoutez. C'est surtout pour lui, c'est-à-dire qu'il va commencer la saison prochaine en étant suspendu. Voilà. Ah, ça, c'est dommage par contre. Oui. Mais ça va pas plaire. Je pense pas que ça plaise à Michael Vallée non plus. Et voilà, parti prendre sa douche avant les autres. Ça, c'est un droit. Ah, ouais, pas tout à fait. Ah, mais normalement, il doit quitter. Il doit l'enceinte. quitter l'enceinte, ouais, tout à fait. Mais Vous voyez attend pas notre- l'écran. Il attend notre dirigeant, Voilà, qui arrive. tranquillement. Ça va le faire. Ouais. Allez, ce coup franc, sans doute l'une des dernières cartouches pour le stade de Reims. Et ben voilà. Et Bah, là, il peut écoutez, avoir attention au compte. Voilà. C'est un résumé de ce match. Je pense. Je sens que c'est un résumé de ce match, cette action, avec un coup franc mal négocié. Non, cette fois-ci, ça a été bien récupéré par François. Oulatian, qui et s'était voilà. bien remis sur son pied gauche. Il a un peu trop poussé, malheureusement. Ouais, mais souvent ces situations-là, on est sur le côté, soit on frappe, soit on centre. Mais revenir dans l'axe, c'est qu'il y a beaucoup de densité, c'est très difficile. Et nouvelle faute socialienne. De Mathis Kounz. Il y en a à 10 hein, du côté de Sochaux. Pour les Ouais. quelques minutes qui restent à vivre dans ce match. Oh, quelques secondes. Oui, quelques secondes. Oui, c'est vrai que minutes, c'était.
Et chronomètre marseillais, ça. Alors que Maxime Lachaud, oui, c'est lui qui positionne le coup franc et c'était plutôt l'avantage du stade de Reims. Allez, on va mettre le mur à distance, notamment avec ce numéro 8. Et là, c'est vraiment la dernière cartouche. Oui, je pense. Pour les garçons de la région Champagne. Pied gauche, Ekunzu. Oh, dans la surface, il était parfaitement placé, mais en position de hors-jeu. Mais il avait raté sa tête. Et il avait en plus raté sa tête, Mathieu Potet. Oh, décidément. Ah oui. Il y a un petit peu de relâchement. Et on va rejouer ce dégagement. Là, c'est vraiment pour la forme, parce que je pense que juste derrière, oui. on va assister au coup de sifflet final de Monsieur Janel. Voilà. Ça c'est classique. J'ai un peu de mal à comprendre tout ça. Victoire du FC Sochaux-Montbéliard 4-1 contre Reims. On rappelle que Reims l'avait emporté au match aller 4-0. Voilà, on va dire que la petite histoire dans la grande en tout cas est bouclée. La saison est terminée également pour ce championnat U19 national. On n'a pas les résultats sur les autres terrains, mais vraisemblablement l'Olympique Lyonnais. Attendons de savoir parce qu'il y avait un duel au sommet de cette division.